leçon 7.6, la résolution d'équations comportant des fractions et des nombres décimaux. Alors, dans l'exemple 1, ici, on voit 5,84 moins 2,2y est égal à 18,6. On va faire semblant que ceci est un entier. On va dire moins 5,84 des deux côtés. Alors, c'est ce qu'on voit ici. 18,6 moins 5,84, ça me donne l'équation à ce point-ci, moins 2,2y est égal à 12,76. Moins 2,2 est multiplié à y, donc on va diviser par moins 2,2 des deux côtés de l'équation qui va me donner y est égal à moins 5,8. Alors, on voit ici qu'on peut laisser les nombres décimaux. Mais dans l'option 2, ça dit que c'est possible d'éliminer les nombres décimaux pour travailler avec des entiers seulement. Il s'agit de multiplier chaque terme pour éliminer les nombres décimaux. Alors, on voit ici que le plus grand des nombres décimaux, ce sont des centièmes. Ici, c'est des dixièmes et des dixièmes. Alors, tandis que le plus grand, ce sont des centièmes, on va multiplier chaque terme fois 100. Alors, on multiplie par 100 pour éliminer le plus grand nombre décimal. Alors, 5,4 fois 100, c'est comme déplacer la virgule de 2 places, qui me donne 584. 2,2 fois 100, c'est comme déplacer la virgule de 2 places, ajoute un 0 ici, donc moins 220y est égal à 1860. Maintenant, on résout de la même façon qu'on a pris. Moins 584, c'est ce qu'on voit là. Moins 220y est égal à 1276. On divise par moins 220 des deux côtés. Et lorsque je fais la division de 1276 divisé par moins 220, ça me donne la même réponse qui est y égale à moins 5,8. Alors là, c'est à vous à décider. Est-ce que vous voulez rester avec des nombres décimaux ou est-ce que vous préférez les transférer en entier? Encore, c'est à vous à décider. Page 2. 2A. Pour éliminer les fractions, on multiplie chaque terme par le plus petit dénominateur commun. Alors, pour être capable d'éliminer les tiers, les demi et les sixièmes, j'ai décidé de multiplier chacun des termes fois 6. Alors, moins 3x fois 6, 1 sixième fois 6 et moins x fois 6. Et voici qu'est-ce que ça donne. Alors, 6 fois x divisé par 3, c'est 2x. J'aurais pu aussi dire 6 divisé par 3, qui est 2, fois x, qui est 2x. 6 divisé par 2, qui est 3, fois 3x, me donne 9x. 6 divisé par 6, c'est 1, fois 1, qui est 1. Puis 6 divisé par 1, qui est 6, fois moins x, me donne moins 6x. Alors, ceci, c'est une équation équivalente à l'équation avec les fractions. Une fois qu'on a éliminé les fractions, on peut regrouper les termes semblables. 2x moins 9x, c'est moins 7x. Et de l'autre côté, on ne peut rien faire. Je vais envoyer mon 6x de l'autre côté, qui va me donner moins x est égal à 1. Alors, j'ai laissé le x négatif à cette leçon pour vous montrer comment est-ce qu'on peut l'isoler, car on ne veut pas que la valeur de x soit négative. Alors, ceci, c'est pareil comme dire moins 1 fois x. Alors, pour éliminer le moins 1, on doit diviser par moins 1. Alors, moins 1 divisé par moins 1, c'est éliminé. Il ne me reste que x est égal à moins 1. Alors, j'en ai un autre ici. Regroupe les numérateurs entre parenthèses avant de multiplier par le plus petit dénominateur commun. Alors, j'ai ajouté des parenthèses autour de x moins 2 et de x moins 7 avant de multiplier par 12. Bien, comment est-ce que j'ai trouvé 12? J'ai multiplié 4 fois 3. Puis je me suis dit, OK, 4 sera un facteur de 12 et 3 sera un facteur de 12. Alors, si je multiplie ce terme par 12, je vais évidemment
me débarrasser de mon dénominateur. Alors, regardez qu'est-ce que je fais. Alors, si je dis 12 divisé par 4, c'est 3. 3 fois, qu'est-ce qui me reste qui est x moins 2? 12 divisé par 3, c'est 4. Et 4 fois, qu'est-ce qui me reste qui est x moins 7? Et 12 fois 1, c'est 12. Alors voilà, j'ai éliminé les dénominateurs. Je peux maintenant faire la distributivité. 3 fois x, 3x, 3 fois moins 2, moins 6. Moins 4 fois x, moins 4x, moins 4 fois moins 7, plus 28 est égal à 12. Je regroupe les termes semblables. 3x moins 4x, c'est moins x. Moins 6 plus 28, c'est plus 22. Je vais envoyer le 22 de l'autre côté. Donc, moins 22 des deux côtés. C'est ce que j'ai fait ici. Qui me donne moins x est égal à moins 10. Je vais diviser par moins 1 des deux côtés. Puis on voit tout simplement qu'est-ce que ça finit par faire, c'est échanger le moins en avant du moins 10 et le moins en avant du x. Alors si je divise par moins 1, ça me donne la réponse x est égal à 10. Passons à la dernière exemple. Par quoi est-ce que je peux multiplier ici? Bien, si je multiplie 5 fois 4, ça va me donner 20. Smartboard commence à agir. 5 fois 4, c'est 20. Alors, ceci fois 20 et ceci fois 20. 20 fois 5, c'est 4. Fois, qu'est-ce qui me reste? Je n'avais pas mis des parenthèses, mais on peut en ajouter maintenant. Est égal à 20 divisé par 4, qui est 5, multiplié par moins 2, moins 3y. Je fais maintenant la distributivité, qui est 12, et 4 fois moins y, qui est moins 4y. 5 fois moins 2, qui est moins 10. 5 fois moins 3y, qui est moins 15y. Je dois maintenant envoyer ce y, ou les 15y de l'autre côté, plus 15y. Et dans la même étape, je vais envoyer moins 12 et moins 12 de l'autre côté. Alors, on voit que ceci s'annule. Je peux voir 15y moins 4y sur 11y. Ceci, puis ceci s'annule. Moins 10, moins 12, c'est moins 22. Je divise par 11 et divise par 11. Y est donc égal à moins 2. Pour éviter que la leçon soit trop longue, je ne ferai pas la vérification, mais ça ne serait pas une mauvaise idée de faire 4, 3 moins y est égal à 5, parenthèse moins 2, moins 3 y. Ne pas oublier de faire la distributivité et de simplifier avant d'échanger moins 2 pour la valeur d'y. Alors, comme vous voyez sur votre page, il y a des problèmes à pratiquer à la page 361.